Salut YouTube, c'est Superboki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing car oui, ça y est, AliExpress m'a livré tous les composants pour le nouveau HomeLab de la chaîne. Ça a pris 15 jours, donc c'est relativement correct pour AliExpress. J'ai pas encore déballé, on va voir ça ensemble, mais avant je vous montre rapidement sur internet les différents composants que j'ai achetés. Ah, c'est pas la page AliExpress ça. Ah oui, c'est ma chaîne. Tu peux t'abonner, hein. C'est toujours sympa. Merci. J'attends un peu le temps que tu t'abonnes. Ok. Donc, en premier, la carte mère. Carte mère de marque Athermiter en X99. Donc, c'est une marque chinoise AliExpress. Pour mon HomeLab perso, j'avais pris une autre marque Wananzi. Tu ne me disputeras pas pour la prononciation, s'il te plaît. Je ne suis pas certain de moi. J'ai voulu prendre la carte Athermiters pour voir un peu si c'était un copier-coller, un clone, en fait c'était la même carte, ou voir s'il y avait des fonctionnalités en plus ou en moins, pour après voilà vous faire un retour. Si un jour vous me demandez oh Superboki, tu penses que c'est quoi le mieux niveau AliExpress, voilà, je pourrais te répondre un peu mieux. Donc te fie pas non plus au prix de 125 € que tu vois affiché ici, car en plus là tu vois ils te disent oh grosse promo, normalement c'est 305 € et là c'est à 125, il faut que tu sautes dessus. Moi la carte je crois que je l'ai payé 112 €. Ah oui, car là c'est un kit, c'est la carte plus un Xeon E5 2620 V3. On pourra reparler des specs. Il est un peu moins performant que le 2640 V3 que j'ai sur mon serveur perso. Mais bon là c'est pour faire des tests, c'est pour le HomeLab. J'avais pas besoin forcément d'une machine très puissante. Et ça suffira largement pour faire une petite VM de gaming, 2-3 Docker, enfin voilà. On aura de quoi travailler. J'ai pris 2 fois 16 Go en DDR4 2400 en RAM ECC, donc RAM pour serveur. Donc là voilà, c'est vraiment le bundle que j'ai pris sur AliExpress. J'ai jamais pris de RAM sur AliExpress, donc on verra un peu ce que ça vaut. Et j'ai fait une petite fantaisie. Par fantaisie, je veux dire bêtise. Hein. C'est comme tu sais, ton gamin il te dit j'ai fait un petit truc rigolo. Non, il a fait une connerie. Bah là, je pense que ça peut y ressembler. J'ai acheté ça. Un ventilateur RGB pour refroidir le HomeLab de la chaîne. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, là j'ai les colis qui sont juste à côté de moi. On va regarder tout ça ensemble, voir si tout est bien contenu dans le colis. Et on se retrouve après. Le Ventirad. Donc il est censé ressembler à ça. Oh, un carton dans un carton. Bon en fait le carton est collé dans le carton. Voilà, la mousse. La notice. Merci beaucoup. Ok, donc après il est à retirer. On va le retourner. Comme pour les iPhones. Et voilà. Alors. On a le kit de visserie, on a ça. Je suis curieux de voir si ça va refroidir correctement et sans me rendre sourd. Donc l'emballage de la carte mère est ici. Donc là je l'ai juste en fait sorti du carton, je l'ai même pas encore ouvert. On va faire ça ensemble. Oh, le premier unboxing de la chaîne. Bon, ok. On voit que niveau emballage et sécurité pour la RAM, voilà, c'est comme ça. Il y a la mousse qui est en dessous. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien mes 2 barrettes de DDR4 de marque Athermiter. Hop. En 2400 MHz. Bon. On verra ce que ça donne. La backplate pour la carte mère. Un port SATA, merci beaucoup AliExpress, j'en demandais pas tant. Ici on a les fixations pour fixer
euh, éventuellement le futur RAD de la carte mère. Papier bulle en dessous, ouais, ok. Et là, alors, comme tu peux le voir, faire un unboxing avec une seule main, c'est pas forcément la chose la plus intelligente que j'ai fait de ma vie. Après, si je fais tomber la carte mère, ça fera des vues, hein. Bon, je t'annonce, on va cutter. Alors, qu'est-ce qui se cache ici? Oh, salut toi. Bon, on a bien nos slots, notre 4 slots de DDR4 ici. Les pins d'alimentation de la carte mère. Le processeur qui est déjà mis. Donc, c'est bien celui qu'on a demandé. Ici, on a seulement 2 slots en PCI Express. Donc ça pourra me servir pour ici mettre une quadro pour le transcodage Plex par exemple. Et ici une VM pour le gaming. Ici, on a un port M2. Donc là sur la config actuelle, vu qu'on a fait qu'avec des disques de récup, j'ai que des SSD. Mais à l'avenir, si je veux mettre un SSD de cache en M2, je pourrais très bien le faire. Hop, ici, pas la pile. Bon, je fais genre je suis surpris, mais je ne le suis pas du tout, hein. Sur toutes les cartes mères que tu vas prendre sur AliExpress, il n'y aura jamais la pile qui sera fournie avec. Il faudra que tu l'achètes. Hop. Ici, c'est un système de refroidissement qui est passif. Sur la carte mère Wananzi, c'est des petits ventilateurs qui servent à refroidir. Ensuite, quoi d'autre? Au niveau des ports SATA, on est pas mal loti. On a 8 ports SATA, donc c'est quand même sympa. 8 ports SATA ici, plus le port NVMe ici, c'est largement suffisant pour ce que je vais vouloir en faire. Donc écoute, je suis plutôt content. Hop. Oh. 4 ports USB 3, 4 ports USB 2, un port RJ, à voir si c'est du 100 ou si c'est du 1 gigabit, parce qu'il y a de ça 2-3 ans, j'avais pris une carte mère AliExpress en X58 et j'étais pas en gigabit, j'étais à 100 mégas. Oui, le SUM 7.1 channel. Ok, bah écoute, ça a pas l'air si mal. On va se retrouver pour monter ça. Pas du tout. Non, je vais pas faire le montage avec vous, hein. Je vais le faire tranquillement poser. Je vous rappelle quand même les autres composants que je vais mettre dedans. Ici, on a la carte graphique qui nous servira pour la machine virtuelle de gaming. Du moins, on va essayer parce que c'est une ATI RX 480, je crois. Et pour l'instant, j'ai toujours fait avec des cartes graphiques Nvidia. Donc, on verra si j'y arrive avec une ATI. La petite mais robuste Quadro P620 que l'on utilisera pour faire nos tests de transcodage sur Plex. 3 SSD. 2 qui nous serviront 220 Go pour le cache, pour faire un pool de cache. Et celui-ci qui nous servira comme unassigned device sur lequel on pourra mettre les images VDisc de nos machines virtuelles. On arrive là sur la partie récup où on a, si tu te rappelles, un disque 2,5 pouces de 500 Go, un vieux Seagate Barracuda de 250 Go, merci à lui, et pour faire notre disque de parité, un Western Digital Blue de 500 Go. Je répète pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du Home Lab que ce n'est pas une config optimisée, genre jamais tu prendras pour faire ton serveur chez toi un Western Digital Blue pour faire un disque de parité. Jamais tu mêleras des disques 2,5 pouces et 3,5 pouces en récup. Mais c'était pour montrer qu'en gros avec Unread on pouvait avec de la récup se faire une petite grappe sympa. Et que si tu as un disque de parité qui tient à peu près la route, si jamais tu as une défaillance sur un des disques de ta grappe, tu le changes par un disque de même taille ou supérieur et tu ne perdras pas tes données. Pouh, YouTube, bon.
L'unboxing est terminé, tu as pu revoir les composants que j'avais sur le Homelab initial et les nouveaux composants AliExpress. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des remarques à me faire sur ce que tu voudrais prendre comme composant, sur ce que tu as déjà, ou juste me dire c'est vraiment naze ce que tu fais, tu le mets dans les commentaires. En attendant, prochaine vidéo, ce que je te montrerai, c'est que j'aurai tout installé dans la tour et on fera le premier démarrage ensemble. Allez, le pouce bleu, le partage, l'abonnement et on se revoit très bientôt. Salut YouTube!